Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio. Ce matin dans Seul contre tous, on va revenir sur la petite phrase du directeur de campagne de Xavier Bertrand pour les régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Selon Gérald Darmanin, les médias seraient responsables de la montée du Front National en France et semblent vouloir la victoire du parti de Marine Le Pen. Alors il a sans doute voulu paraître un petit peu original et faire parler de lui en ressortant ce refrain vieux de 30 ans et on l'en excuse. Toutes les méthodes finalement sont bonnes quand on est en ballottage défavorable. On essaie de se raccrocher à n'importe quelle branche. La vérité, c'est que c'est son candidat et l'ensemble des élus qui courent après les voix de l'extrême droite aujourd'hui. Pour moi, la vision de Gérald Darmanin et sa capacité à rejeter la faute sur les autres illustrent parfaitement la pauvreté du débat politique en France. À gauche comme à droite, le discours est tout trouvé. Si on perd au profit du FN, eh bien, ce n'est pas nous qui avons été mauvais, ce sont les médias qui en ont trop fait. Alors moi, je pose une question ce matin. Vu la pénétration électorale du Front National et les 30% d'électeurs annoncés pour le parti de Marine Le Pen aux prochaines régionales, que fait-on quand on est journaliste ? On n'en parle pas, ce serait complètement irresponsable de notre part. D'accord, pas d'accord pour dire bien que c'est la faute des politiques si on en est là aujourd'hui avec le parti de Marine Le Pen. Dans tous les cas, vous le savez, c'est vous qui faites ce débat, vous participez, vous nous appelez pour prendre la parole au 0826 300 300. Vous pouvez également voter sur sudradio.fr ou encore laisser vos commentaires sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Seul Contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Le directeur de campagne de Xavier Bertrand pour les élections régionales, Gérald Darmanin, est à côté de la plaque quand il accuse les médias d'être responsables de la montée du Front National. Ce petit refrain entonné depuis près de 30 ans maintenant, ça commence à bien faire. Alors c'est facile évidemment d'accuser les autres quand on est finalement incapable de mobiliser son électorat. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est Xavier Bertrand, pour ne parler que de lui, et tous les candidats qui courent finalement après les voix du Front National, parfois de manière un petit peu pitoyable. Xavier Bertrand l'a d'ailleurs reconnu lui-même. Il a dit si on en est là aujourd'hui, c'est la faute des politiques. Alors quand on annonce évidemment 30% d'électeurs pour le parti de Marine Le Pen aux prochaines élections, les journalistes doivent en parler. Ça me semble être un minimum. D'accord avec moi, pas d'accord dans les deux cas, vous le savez, c'est vous qui faites ce débat sur Sud Radio. Vous prenez la parole, vous nous dites ce que vous en pensez, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous participez également sur le site de sudradio.fr. Alors ce matin, pour en parler, on est avec Maurice Leroy, député et porte-parole du Nouveau Centre, ancien ministre, et Nadège Aban-Mongoli, porte-parole du Parti Socialiste, vice-présidente du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais faire une exception, Nadège Aban-Mongoli, parce que Maurice Leroy ne peut pas rester jusqu'à la fin avec nous. Exceptionnellement, je vais commencer par monsieur, si ça vous ennuie pas. Maurice Leroy, je le disais, pour le directeur de campagne, c'est notre phase d'accroche évidemment. Le directeur de campagne de Xavier Bertrand en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Gérald Darmanin. Les médias semblent vouloir la victoire du FN. Qu'est-ce qui se passe du côté à la fois des Républicains, mais de tous les partis politiques ? On dirait que tout le monde s'affole un petit peu et qu'on rejette finalement tout ça sur le dos des médias. Maurice Leroy, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, merci à vous et puis merci à Nadège pour sa compréhension, puisqu'effectivement, je dois vous quitter pour une réunion importante. Écoutez, moi je pense que la montée du Front National, en fait, c'est une responsabilité partagée. Un chômage à haut niveau, un sous-emploi endémique dans certains secteurs d'activité, l'arrivée de migrants pas forcément comprise ni acceptée, une islamophobie décomplexée explique avant tout la montée du Front National. Moi, je le vois dans ma région centre Val-de-Loire. Le chômage, par exemple, ne touche pas de la même façon les gens. Il y a des catégories de Français plus touchées que d'autres par les effets de la mondialisation. Je pense aux ouvriers dans les industries manufacturières, aux employés dans des tâches routinières de plus en plus remplacées par des robots. Et moi, j'étais très intéressé par les travaux du géographe Christophe Guilly qui décrit si bien, quand il parle des gens de la France périphérique, celle des banlieues, dont je me suis occupé comme ministre de la Ville, et des territoires ruraux. Et regardez, dans le monde rural, là pour le coup c'est pas les médias, dans le monde rural que je connais bien, car j'y vis et j'y travaille, dans le monde rural, on est plongé dans l'angoisse du lendemain. L'angoisse du déclassement face à des métropoles archi-gâtées. On n'en parle jamais, on parle toujours des banlieues, on parle jamais de la ruralité. Pourtant, c'est là où le Front National fait ses plus gros scores. Maurice Leroy, c'est dans cette France périphérique
que le FN fait ses meilleurs scores. Maurice Leroy, vous avez raison de le rappeler tout ça, mais c'est vrai que finalement, quand on demande aux Français, c'est un sondage TNS Sofres qui vient d'être réalisé, eh bien, il en ressort que 28% des gens se prononceraient en faveur des listes FN au premier tour des régionales, contre 27% pour celles des Républicains, alliés, rappelons-le, à l'UDI. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est journaliste et qu'il y a près de 30% de l'électorat qui vote extrême droite? Est-ce qu'il faut ne pas en parler finalement? Est-ce qu'on est obligé de le faire quand on est journaliste? Non, mais c'est évident. Alors en même temps, on n'est pas obligé de le faire non plus en continu. Monsieur Philippot, porte-parole du Front National, il a été battu par les électeurs, rappelons-le, mais quand on regarde la télé, notamment les chaînes de l'info en continu, on a l'impression qu'il est député de BFM TV. Alors vous savez quoi, Maurice Leroy, d'ailleurs BFM TV qu'on appelle pour certains BFN TV, une espèce d'image qui leur colle à la peau. Maurice Leroy, ce que vous dites est intéressant parce que Florian Philippot, c'est l'homme politique en France qui a le plus de temps de parole, c'est celui qui est le plus médiatisé. En revanche, si on prend sur l'ensemble des partis politiques, le FN arrive derrière les Républicains, derrière le PS et derrière les Verts. Maurice Leroy. Oui, très bien. Mais vous l'avez dit vous-même, celui qui est visible, c'est Florian Philippot. Voilà, battu par les électeurs, mais en permanence sur les chaînes de l'info en continu. Qu'est-ce que font les chaînes de l'info en continu? Je crois que c'est là le problème. Faut pas globaliser, j'aime pas les discours globalisants, c'est pas les médias. Il y a un problème des chaînes de l'info en continu qui, en fait, spectacularise le Front National. Oui. Et ça, c'est joué dangereusement avec la stabilité de notre pays, au motif que Madame Le Pen ou Monsieur Philippot sont de bons clients. Vous savez bien, vos confrères journalistes, ils disent ça, ils invitent les bons clients en général. Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui passent du côté du Front National. On a Marine Le Pen, Gilbert Collard, Florian Philippot, de temps en temps Louis Alliot, mais guère plus. Alors, Nadège Abou-Mangoli, porte-parole du Parti Socialiste, vice-présidente du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. On a un petit peu l'impression aujourd'hui, finalement, que certains hommes politiques, parce qu'on va pas généraliser, ne trouvent rien de mieux à dire pour expliquer une défaite un peu anticipée, que finalement on a l'impression, nous en tant que journalistes et en tant que Français, que on se dédouane du côté des politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadège Abou-Mangoli? Non, mais dire que du côté des politiques on se dédouane, c'est aussi un peu céder à la facilité, parce que la vie politique et les campagnes continuent. Nous menons campagne sur le terrain, nous menons campagne auprès des électeurs, mais ça, en revanche, c'est peut-être pour les médias un peu moins intéressant que la dernière saillie de Florent Philippot ou les dernières prises d'opposition de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans les médias, le cœur de métier des médias, c'est la mise en scène. Et donc, quand on a la mise en scène, pardonnez-moi, je vous renvoie le compliment. Quand on voit François Hollande qui va prendre le café avec cette retraitée et qu'on voit 14 caméras, 18 radios et 50 photographes, honnêtement, je peux vous renvoyer le compliment. Ça a donc intéressé les médias. Donc évidemment, tous ces éléments du jeu médiatique intéressent, et donc forcément, on a donc un Florian Philippot et une Marine Le Pen régulièrement invités, comme le rappelait mon interlocuteur. Le problème, en fait, du Front National dans leurs apparitions médiatiques, c'est qu'elles se concentrent sur deux personnages. Le Front National est un parti qui personnalise le pouvoir, et cette personnalisation se retrouve dans les médias. Et donc on a le sentiment qu'ils sont constamment présents, un peu plus que d'autres. Alors Nadège Abou-Mangoli, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement je suis obligé de faire le rapprochement, pardonnez-moi, avec le Front National, mais c'est le FN qui arrête pas de dire que les médias leur tirent dans les pattes, qu'ils sont pas suffisamment médiatisés, qu'on les invite pas suffisamment sur les plateaux télé. Encore la semaine dernière, Valorant de Saint-Just disait, donc candidat en Ile-de-France, il disait que le FN subissait un ostracisme absolu dans les médias. Alors finalement, c'est toujours la faute des journalistes, quoi. Voilà, que ce soit pour le FN, pour les socialistes, pour les républicains, pour tout le monde. C'est Valorant de Saint-Just, s'il veut davantage passer dans les médias, peut peut-être demander à sa formation politique de lui laisser un petit peu d'espace, puisque contrairement à ce que l'on croit, le temps de parole du Front National est en lien avec sa représentation politique électorale. En revanche, dans les sujets qui sont traités, dans la manière de les traiter, il y a peut-être un petit problème. Et Valorant de Saint-Just, s'il veut davantage passer dans les médias pour parler de sa campagne en Ile-de-France, peut-être devra-t-il demander un petit peu de place à Florian Philippot et à Marine Le Pen. Alors, Maurice Leroy, député et porte-parole du Nouveau Centre, on a l'impression effectivement qu'on est un peu dans l'air du temps du côté des politiques quand on dit que les journalistes font le jeu du Front National. Ça fait 30 ans qu'on l'entend, ce refrain, Maurice Leroy.
Oui, c'est vrai qu'on l'entend, mais on l'entend parce qu'en plus c'est le cas, parce que ça fait 30 ans que les médias, encore une fois, aiment les bons clients, et avec Marine Le Pen, ils sont servis. Ils savent que le buzz créé par des petites phrases assassines, gratuites, excessives, et la polémique seront en rendez-vous. Elle fait de l'audience, faut le dire, et elle use d'un discours simpliste mais efficace pour dénoncer ce qu'elle appelle le système politico-médiatique, ce qui est un comble d'ailleurs, bon, puisque en fait il lui bénéficie. Mais vous savez, moi, je suis, malgré tout ça, je vais vous dire, je suis confiant, et je dirais à mon ami Gérald Darmanin, voilà, il faut qu'il ait confiance aussi, il faut qu'il ait plus confiance en lui, parce que en fait, les Français, ils sont mécontents, ils sont en colère, ils sont exaspérés, c'est vrai, mais ils ne sont pas dupes, ni de la démagogie, ni de l'étatisme économique, ni de l'isolement international prôné par le Front National, qui nous conduirait droit dans le mur, et en klaxonnant en plus, comme dirait mon pote Cantini. Maurice Leroy, c'est vrai que quand on ce parti anti-européen, anti-euro, voilà, vous l'imaginez gouverner demain 2 régions de France qui, de surcroît, sont frontalières avec des pays européens, voilà. Non, on nous a fait le coup départemental. Maurice Leroy. Je suis président, attendez, je termine. Je suis président de département, Nadège, si j'ai bien compris, est vice-présidente aussi de département de Seine-Saint-Denis. On a vécu ça au départemental. On nous a bassinés en permanence en nous racontant que le Front National allait présider 10 départements. Oui, mais ça c'est les politiques qui en parlent. C'est l'Aisne qui était annoncé. Maurice Leroy, ce sont les politiques qui n'arrêtent pas de parler de Front républicain, du Front National, etc. Est-ce que vous m'avez entendu me plaindre, moi, des médias? Non, je fais campagne derrière Philippe Vigier, derrière toute notre équipe, et je suis pas en train de me plaindre en constamment des médias. Voilà, aux politiques de faire leur boulot et aux politiques de parler vrai et de tenir un langage de vérité qui, il est vrai, le langage de vérité, c'est beaucoup plus difficile à faire passer dans les médias que les petites phrases assassines et le discours simpliste. Ça, c'est vrai aussi. Alors c'est vrai finalement que quand on est journaliste évidemment et qu'on traite le sujet du Front National normalement, quelque part on nous accuse de le banaliser, quand on le surtraite on nous dit qu'on en fait la publicité, puis quand on n'en parle pas on le sous-estime. Bref, quoi qu'on fasse quand on est journaliste avec le Front National, même si c'est un parti qui est annoncé entre 25 et 30% des voix aux prochaines régionales, on nous reproche ce traitement. Alors moi je considère aujourd'hui que c'est un peu facile de la part de nos élus de remettre ça sur le dos des médias. Pour moi, si on en est là aujourd'hui avec cette montée du Front National, non seulement ce n'est pas la faute que des journalistes, on va dire, mais c'est la faute en partie de la classe politique qui ne trouve pas de solution pour l'instant. Et moi, je les attends, ces solutions. Venez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. Dans les deux cas, vous nous appelez 0826 300 300. C'est vous qui faites ce débat. Juste après cette pub, on accueillera Michel. Ce matin, on est avec Nadège Abomangoli, porte-parole du Parti Socialiste, et Maurice Leroy, député, porte-parole du Nouveau Centre. On fait un petit tour sur sudradio.fr pour le sondage, Jean-Marie Bordry. Et c'est très serré en ce moment, vous êtes 52% à penser quand même que les médias sont responsables de la montée du Front National. Ça veut dire aussi 48% pas d'accord. Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Front National ou pas, les journalistes sont obligés de parler d'un parti qu'on annonce entre 25 et 30% aux élections régionales. On a presque envie d'excuser le directeur de campagne de Xavier Bertrand en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, tant son discours manque d'imagination. Pour lui, les médias semblent, je cite, vouloir la victoire du FN. Réveillez-vous, monsieur Darmanin, la classe politique française est à côté de la plaque quand elle accuse les médias. C'est elle qui est responsable de la montée du Front National, en partie, pas seulement les journalistes. D'accord avec moi, pas d'accord, vous le savez, dans les deux cas, c'est vous qui faites ce débat. Vous nous appelez pour en parler à l'antenne au 0826 300 300. Ce matin, on est avec Maurice Leroy, député, porte-parole du Nouveau Centre, ancien ministre, et Nadège Abomangoli, porte-parole du Parti Socialiste et vice-présidente du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Avant de leur redonner la parole, on accueille Michel qui nous appelle. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Ou est-ce que vous considérez que les médias sont responsables de cette montée du Front National ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Je voudrais seulement répondre au monsieur, il est peut-être plus là, puisque ça apparemment... Si, nos deux invités sont là. Le monsieur qui a dit que monsieur Philippot Maurice Leroy avait été battu et qui n'avait pas pratiquement pas le droit de parler du moment qu'il a été battu. Oui. Je pense qu'en lui rappelant la mémoire à ce monsieur-là, il y a un certain monsieur Sarkozy, lui qui a été battu aussi par tous les Français, à l'ensemble sur le territoire. Dès qu'il lève le petit doigt, tout le monde en parle. Alors, faudrait peut-être quand même faire la part des choses. Pour moi, les partis politiques, si vous
voulez, ils voudraient qu'on parle que d'eux, c'est-à-dire le bipartisme, c'est-à-dire l'UMP et le Parti Socialiste, les autres ne comptent pas, parce qu'il y a pas, on parle pas du Front National, dans les radios on parle des autres partis de gauche de tous les côtés, et ça, bravo et merci, parce que heureusement encore que la presse peut parler aussi bien du Front National que des autres. C'est encore une petite liberté qu'on a en France. Alors là, c'est ça que je voulais surtout faire dire. Et je pense que, merci à Sud Radio entre autres, mais les médias font leur travail et je n'ai absolument pas quelque chose à leur reprocher. Michel, aujourd'hui, même Edoui Plenel, qui est directeur de Mediapart et fervent opposant au FN, a été accusé à plusieurs reprises de faire le jeu de ce parti. C'est quand même un peu fort de café, ça, Michel. Mais bien sûr. Mais écoutez, le mot démocratie, c'est quoi ? Je pense qu'ils l'ont oublié, les partis UMP, enfin Républicains et PS, ont oublié ce que c'était que la démocratie. La démocratie, c'est le droit de la parole. Surtout que le Front National, comme vous l'avez rappelé, représente 25 à 30% des électeurs. C'est pas rien. Les gens qui votent pour ce parti-là, si vous voulez, ont le droit d'avoir un porte-parole qui s'appelle Philippot ou Marine ou n'importe qui vous voulez. C'est la logique de la démocratie pour moi. C'est tout. Même si on n'est pas d'accord, on écoute. Moi, il y a des fois je suis pas d'accord avec ce que j'entends, mais j'écoute, j'analyse. Oui, d'autant, Michel, vous avez raison de le rappeler, d'autant, je le précise encore une fois, que selon Marine Le Pen, et visiblement ça a été confirmé par une étude, eh bien le Front National, en temps de parole, arrive derrière l'UMP, enfin derrière les Républicains plutôt maintenant, derrière le PS et derrière les Verts. Alors on donne rapidement, merci beaucoup Michel pour votre témoignage, on donne rapidement la parole à Pierre qui nous appelle également. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous partagez mon avis ce matin, Pierre, pour dire que les journalistes ne sont pas responsables, ou en tout cas pas les seuls responsables de la montée du FN, ou est-ce que vous êtes contre moi ? Non, je suis tout à fait d'accord et vous faites votre travail. D'ailleurs, la personne qui a démarré, disons, l'ouverture du Front National, c'est Mitterrand, qui a permis à Jean-Marie Le Pen de participer à la télévision. On va y revenir là-dessus, vous avez raison, avec Pierre. les proportionnels. Donc, si vous voulez, vous faites votre travail. Bien sûr que les petites phrases, tous les hommes petits, que ce soit les pains au chocolat ou que ce soit n'importe quoi, les petites phrases sont montées en épingle et on en parle. Mais malheureusement, les politiciens, les hommes politiques de métier ne savent pas quoi répondre au Front National que de mettre un épouvantail. Rappelez-vous, disons, en 1990, quand il y a eu le congrès UMP, c'était le RPR, l'UDF à l'époque, on entendait des choses qui sont pires que dit le Front National. Du style, là j'ai le texte, la lutte des races remplacerait maintenant bien souvent la lutte des classes. La France ne doit pas être considérée comme un simple espace géographique sur lequel plusieurs civilisations pourraient coexister. Donc au-delà de tout ça, Pierre, est-ce que vous considérez aujourd'hui, quand on a affaire à un parti quel qu'il soit, qu'il fasse entre 25 et 30% des voix, eh bien qu'en tant que journaliste, on est tenu d'en parler. C'est pas que ça nous fait plaisir, c'est pas que on ressent une certaine fierté ou autre, c'est parce qu'on est obligé de le mettre en avant parce que ça représente 25% minimum de l'électorat aujourd'hui en France, Pierre. Vous en êtes tout à fait, c'est obligatoire si vous voulez déontologiquement être tout à fait franc, de parler, disons, de tous les partis, de toutes les tendances. Il y a quand même un quart de la population qui vote Front National. D'un autre côté, il faut faire attention parce que je veux pas revenir en arrière, mais Hitler aussi est monté au bien pouvoir grâce, disons, à... Oui, mais bien sûr, mais Pierre, dans ce que vous dites, effectivement, il y avait deux théories qui s'opposaient à l'époque. Merci beaucoup, Pierre, pour votre témoignage. Il y avait, pour rebondir à ce que vous disiez à l'instant, c'est que deux théories s'opposaient à l'époque. Le mal, d'un côté, on disait qu'il fallait pas en parler justement parce qu'on avait l'impression de le mettre en avant. Et la deuxième théorie, c'est que si on n'en parle pas, c'est là qu'il est le plus dangereux parce qu'il avance masqué, évidemment. Alors, Nadège Abomangoli, porte-parole du Parti Socialiste, vice-présidente du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Ce que nous disaient tout à l'heure Pierre et Michel, c'est vrai qu'en 1984, le FN a obtenu 10% des voix aux élections européennes. Un score inespéré, on va le dire, à l'époque. François Mitterrand, président de la République, socialiste, demande alors à Laurent Fabius de changer de mode de scrutin pour les législatives de 86, de passer à la proportionnelle pour atténuer l'ampleur de la défaite. Et grâce à cette manœuvre et au passage de 491 à 577 députés, la majorité RPR-UDF a tenu quelques sièges. En revanche, c'est à cette époque, Nadège Abomangoli, que 35 députés FN, dont Jean-Marie Le Pen, entrent à l'Assemblée nationale et trouvent une certaine légitimité. Mais alors, ce que vous appelez manœuvre, c'est d'abord
une juste représentation démocratique des forces politiques en présence. Ah oui, mais il ne faut pas pleurer aujourd'hui. Sur la question de la... Non, mais est-ce qu'il y a des pleurs? Je ne crois pas qu'il y a des pleurs. Par ailleurs, sur la question de la proportionnelle et de la représentativité des partis politiques, vous savez qu'il y a un autre parti de gauche, Europe Écologie Les Verts, oui, qui réclame également cette représentation et cette proportionnelle. Donc c'est pas un mode de scrutin fait uniquement pour faire représenter le FN à l'Assemblée. C'est un mode de scrutin qui, pour certains, est estimé comme plus démocratique. À l'époque, c'était quand même pour éviter la Bérésina, qu'on soit bien d'accord. Et d'ailleurs, certains anciens cadres ça n'a pas empêché le mode de scrutin actuel n'empêche pas le Front National de gagner ici quelques sièges dans des conseils départementaux ou d'être en passe de remporter. On l'espère que non. On est bien d'accord, mais même Lionel Jospin a récemment déclaré la droite allait l'emporter, la proportionnelle a été un scrutin fait pour freiner et empêcher cette droite d'avoir une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Même Lionel Jospin le dit, Nadège Abou-Mangoli. Est-ce que c'est le débat du jour? Est-ce que c'est le débat actuel? Si, ça fait partie, je suis désolé. Est-ce qu'on est dans une situation d'empêchement par la voie du mode du scrutin aujourd'hui? Parce que si on avait voulu faire ça, on aurait pu avoir l'occasion, sous la pression de nos partenaires de gauche, qui le réclament, encore une fois, je le répète, depuis plusieurs années. On ne l'a pas fait. Je suis obligé de faire le lien, Nadège Abou-Mangoli, parce que ça a été un premier tournant, parce que c'est justement en 84 que, pour la première fois, Jean-Marie Le Pen, a été invité sur un plateau de télévision pour l'émission L'heure de vérité. Donc, on est obligé de faire le lien, pardonnez-moi. Non, mais vous faites le lien, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui, d'autant que les modes de scrutin aujourd'hui, ils permettent la représentation du Front National. Ils ont eu 2 députés, Donc, finalement, cette représentativité du Front National, elle existe dans les assemblées, elle existe aussi dans les médias. Moi, ce que je reproche aux médias, ce n'est pas de parler du Front National, c'est évident, un parti qui a des électeurs, il faut aussi respecter les électeurs du Front National. Le problème, c'est que quand le FN nous donne des explications du monde, je vais dire d'une simplicité parfois simplicité crasse, il faut le dire. Oui. Le rôle des médias, ce n'est pas seulement de relayer ce qu'il dit. Le rôle d'un journaliste, de la presse écrite comme de la presse télévisée, c'est aussi de confronter ses propos au réel. Alors, malheureusement, c'est de moins en moins le cas. Et je dois dire que c'est une forme de facilité. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Nadège Abou-Mangoli. Je vais poser la question à Maurice Leroy, député et porte-parole du Nouveau Centre, justement sur ce que nous dit Madame Abou-Mangoli, Maurice Leroy. C'est vrai qu'on sait tous aujourd'hui que Marine Le Pen essaie en quelque sorte de rompre avec un passé un peu sulfureux de son parti, ça c'est clair et net. Elle est dans une nouvelle stratégie de storytelling quelque part, Marine Le Pen, et la difficulté pour les médias, c'est de savoir finalement évaluer la réalité de cette stratégie, Maurice Leroy. Oui, tout à fait. D'abord, vous me permettrez un petit droit de réponse à notre interlocuteur tout à l'heure, Michel. Il réécoutera le podcast et il verra que j'ai pas interdit Monsieur Philippot d'antenne. J'ai simplement constaté, et tous les auditeurs l'ont entendu, faut pas être de mauvaise foi, j'ai dit clairement, je constate que lui a été battu par les électeurs, mais qu'il est le député de BFM TV. Oui, voilà, point barre. Deuxième élément, moi je suis centriste, et avec Jean-Louis Borloo, avec Hervé Morin, avec l'ensemble des centristes, nous nous battons depuis des années pour qu'il y ait, François Bayrou aussi d'ailleurs, et le Modem, pour qu'il y ait une représentation proportionnelle à l'Assemblée nationale, parce qu'effectivement, c'est inadmissible aujourd'hui d'avoir 2 ou 3 députés Front National, alors que ce n'est pas représentatif. C'est vrai. Et n'importe quel médecin vous dirait, cher Kevin Michel, que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la température. Justement, Maurice Leroy, est-ce que ça fait partie du processus de victimisation? Est-ce que ça fait représentation au plan médiatique? Moi, ce que je reproche, je suis nostalgique des débats comme on les avait, d'ailleurs, qui étaient très suivis par les Français. Oui. Souvenez-vous, L'heure de vérité, Armes égales. Alors aujourd'hui, on a C'est dans l'air, qui est une très bonne émission. Oui. Voilà. Moi, j'ai débattu d'ailleurs à C'est dans l'air avec Marine Le Pen, donc j'ai aucune difficulté. Donc le sujet, c'est pas d'écarter le Front National. Il existe, il représente 1 Français sur 4. C'est une réalité. Bon, donc le sujet n'est pas là. Le sujet est que on puisse avoir des vrais débats de fond. C'est pas simple les questions à traiter. Excusez-moi, j'ai été ministre, c'est pas simple. Et d'ailleurs, ceux
qui, au Petit Socialiste, avait dit il suffisait de dégager de façon élégante Nicolas Sarkozy et on réglait le problème, on a vu depuis que c'est pas aussi simple. Non mais Maurice Leroy, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que finalement, effectivement, c'est ce que je vous disais donc tout à l'heure avant qu'on marque une courte pause, c'est vrai que quand on est journaliste et qu'on traite le FN normalement, on nous accuse de le banaliser, quand on le surtraite, on nous dit qu'on en fait la publicité, attendez, et quand on n'en parle pas, on le sous-estime. Alors que faut-il faire? Est-ce que vous pouvez sortir un peu du corporatisme vous-même? Ben non, mais attendez. Moi, je suis pas en train. Mais si. Encore un instant, Monsieur Le Bourreau. Moi, je suis pas en train de vous dire que tous les politiques sont des génies et que c'est extraordinaire, qu'ils font jamais de conneries et je sais pas quoi. Bon, alors sur ce problème de représentativité, il y a forcément aussi ces mêmes fautes, ces mêmes erreurs chez les journalistes. D'ailleurs, soyez prudents parce que en général, malheureusement, bienvenue au club. Vous avez, d'une façon générale, quand on regarde la presse et les enquêtes de popularité, on est logé à la même enseigne. Donc, oui, ça fait longtemps que je m'en lave les mains. Mais Maurice Leroy, je rappelle que sortons des corporatismes. Oui, Maurice Leroy, je rappelle que je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu encore. Le peuple français, c'est un peuple qui est passionné de politique. Vos auditeurs viennent de le montrer encore. Qui est féru d'histoire, qui est un peuple intelligent, qui se fait pas avoir par personne. Maurice Leroy, justement, est-ce que vous pouvez répondre à la question initialement posée parce que du coup vous n'y avez pas encore répondu. Je vous disais que Marine Le Pen opte pour un nouveau storytelling, une nouvelle stratégie avec des mots plus adaptés à la presse, etc. Et que aujourd'hui la difficulté aussi, elle est là quand on est journaliste ou politique. C'est de savoir faire la part des choses aussi dans cette nouvelle stratégie, Maurice Leroy. Oui, mais j'ai répondu à votre question et je le redis volontairement. Vous savez, les Français sont pas dupes. Ils sont pas idiots, les Français. Ils ont bien perçu que Marine Le Pen essayait effectivement de se rendre plus ouverte, plus agréable que son cher papa, etc. Bon, mais ils sont pas dupes, les Français, de tout ça. Ils ont parfaitement compris le coup de com' de Marine Le Pen. Oui. C'est pas ça le sujet. Le sujet est que pourquoi vote-t-on Front National? J'ai commencé à vous l'expliquer au début. Revenons au fond. On vote Front National parce que malheureusement, on va dire chez les Républicains au sens des valeurs de la République, qu'on soit du centre, de la droite ou de la gauche, aujourd'hui, il n'y a pas clairement les réponses aux questions du chômage. Et effectivement, malheureusement, quand les gouvernants expliquent tous les 4 matins qu'ils vont inverser la courbe du chômage et que ça se fait pas, il n'y a pas besoin de mettre des gens avec des calculettes pour comprendre pourquoi le Front National explose. Alors, faut s'attaquer d'abord au vrai problème des gens. Nadège de nos concitoyens. Oui, Nadège Abomangoli, porte-parole du Parti Socialiste. C'est vrai que Albert Einstein disait le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Alors je vous pose la question, que font les politiques aujourd'hui contre le Front National, Nadège Abomangoli? C'est pas du tout orienté, je vous pose la question très concrètement. Mais d'abord, contre le Front National, il y a évidemment réussir à sortir le pays de la crise. Et d'ailleurs, je constate que globalement, ce n'est pas destiné à Sud Radio ou à BFM, etc. Globalement, les trains qui arrivent à l'heure, en général, ça n'intéresse pas grand monde. Lorsque le chômage baisse légèrement au mois de septembre, tout de suite, on va nous donner une polémique sur les radiations, alors que ça n'a rien à voir. Quand on parle aussi de crise d'identité dans la mondialisation, parce que c'est aussi là-dessus que sort le Front National, eh bien, c'est pareil. La réalité de ce qu'il se passe sur le terrain, elle est toujours un peu biaisée. On ne réexplique pas que Marine Le Pen exagère, extrapole sur certains sujets. Quand on discrédite la classe politique, c'est aussi un élément sur lequel surfe le Front National, qui critique constamment le système. Il n'est pas assez dit que finalement, aujourd'hui, les élus du Front National se comportent finalement comme celles et ceux, peu nombreux, qu'ils dénonçaient. Ça, les médias ne le font pas. Les médias ne décryptent pas non plus. Lorsque le Front National présente un visage nouveau, apaisé, serein, ouvert, et concrètement, sur le terrain, leurs élus, les collectivités qu'ils gèrent en faillite, ça, je pense qu'on ne s'y attaque pas assez. Donc le travail de démonstration de l'incurie du Front National, il n'est pas fait aujourd'hui par les médias parce que on est aussi, il faut quand même le dire, dans la culture de l'immédiateté. Les chaînes infos, c'est très rapide. Un sujet en chasse un autre. Il faut alimenter, quoi. Il y a également les réseaux sociaux aussi. Attention, les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, les médias, c'est pas seulement la presse écrite qui est de moins en moins lue d'ailleurs. La presse sérieuse est très peu lue. Et les médias sont dans la culture du buzz,
de l'immédiateté, de la petite phrase. Et ça n'aide pas, encore une fois, à se poser, à parler des sujets, à dédramatiser certains sujets, ce que fait le Front National quand on nous parle de l'islamisation de la France. Je suis désolé, ce n'est pas une réalité. Alors c'est surfer sur des peurs qui sont démultipliées dans les moments de crise, mais ce n'est pas la réalité, et c'est un sujet parmi d'autres. Alors Nadège Abou-Mangoli, donc je redonne la parole rapidement à Maurice Leroy parce qu'il va devoir nous quitter, parce qu'on va finir l'émission ensemble, Madame Abou-Mangoli, avec les auditeurs. Maurice Leroy, député porte-parole du Nouveau Centre, on a affaire à un parti politique aussi qui use, et vous l'avez dit en substance tout à l'heure, et abuse d'un processus de victimisation quelque part. Le FN accuse sans arrêt les médias de le diaboliser. Ne pas parler de ses membres, c'est justement, à mon sens, en faire le jeu. Regardez ce qui s'est passé le 22 octobre dernier quand Marine Le Pen est invitée de l'émission des Paroles et des Actes diffusée sur France 2. La chaîne publique, finalement, elle cède aux pressions de Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, de Nicolas Sarkozy auprès du CSA. Finalement, ces pressions, qu'est-ce qu'elles ont entraîné ? Eh bien, Marine Le Pen a dit, regardez, voilà, moi je représente des millions d'électeurs français qui ont le droit à la considération et au respect, donc on n'a rien à m'imposer, surtout pas des changements de dernière minute de l'UMPS. Voilà ce qu'elle dit, Marine Le Pen, Maurice Leroy. On a affaire sans arrêt à ce processus de victimisation. Mais oui, mais elle a parfaitement joué de cela, Marine Le Pen. Elle maîtrise parfaitement bien le système médiatique, et de son point de vue, elle a eu raison. Enfin, quand même, ces médias, ce média national, vous reprenez le feuilleton surréaliste des Paroles et des Actes programmé le 22 octobre sur France 2, à 1 heure de grande écoute, s'il vous plaît. On a quand même fait preuve là d'une naïveté surprenante. Croire qu'à 2 jours de l'entrée en vigueur du principe d'égalité audiovisuelle institué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'il n'y ait polémique, c'est vraiment une preuve d'amateurisme de la part d'un grand média national. C'est surréaliste. Ouais, c'est surréaliste, hein, Maurice Leroy, vous avez raison. À 2 jours de l'entrée en vigueur du principe d'égalité audiovisuelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Franchement, elle a bien joué, parce que en n'y allant pas, on a, là pour le coup, elle a fait le méga buzz, y compris sur les réseaux sociaux, et sans y être, du coup, sans avoir pris de coups. D'ailleurs, la plupart du temps, la meilleure des communications de Marine Le Pen, c'est de se taire, puisque tous les autres font le boulot pour elle. Oui, vous avez raison, Maurice Leroy, député et porte-parole du Nouveau Centre, président du conseil départemental du Loir-et-Cher et ancien ministre. Merci beaucoup, monsieur Leroy, d'avoir participé ce matin.